Ouais, t'as cru que j'allais être derrière. J'avoue, j'ai menti. Mais je sais que tu as cru. Tu as cru jusqu'au bout. Ça fait longtemps. Je sais que ça fait longtemps parce que là, j'ai une casquette et la casquette, je l'ai pas mis pour être stylé. Je l'ai mis pour cacher mes contours. Donc, tu sais que ça fait longtemps que je suis pas allé chez le coiffeur. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo aussi. Donc aujourd'hui, je vous sors une vidéo parce que ça me fait plaisir, tout simplement. Et je suis sur un gros projet en ce moment. Je vous spoil pas tout maintenant, vous allez le découvrir. En tout cas, on a acheté 60 paires de sneakers pour ce projet que vous allez découvrir. Donc je vous laisse maintenant la petite intro. Donc on est parti à Emmaüs. Ah ouais, vas-y, c'est pas 60 grosses paires de sneakers. Mais on est parti à Emmaüs acheter une soixantaine de paires pour notre projet. Et je vous laisse découvrir tout ça. En grande quantité, hein. Ouais. J'ai 8. Parce qu'on va trouver une pépite. Ça se recèle combien ça? Mais en soi, on fait quoi? On prend que des baskets en plus? Ouais, après, basket, chaussures, tout ça va être repeint. Les gens vont pas distinguer le modèle. Ouais, mais faut bon. Minimum. Ah, je vais prendre que des Nike. T'as pris des bonnes petites paires. Hein. Ah, la Vans, elle est neuve. Bon, 47, 48. 39. Bah, il faut se trouver une pépite. Bon, ça va être elle la pépite. Artengo pour les vrais gars. Et bah donc voilà, on va acheter, on va pour acheter 60 paires de sneakers à ski. Bah donc là les gars, on est à Emmaüs. Hein. Ah, ça me fait penser à la chanson de Michael Moore. Hein. Je me suis aventuré ici. C'est un mauvais bail. Parce que c'est un labyrinthe, ouais. C'est un Ikea. En fait, c'est un Ikea cheap. Hein. On va pas se mentir. Definitely the bomb. Donc voilà les frérots, on a acheté 60 paires de sneakers. Ça reste des sneakers. Hein. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, on s'en bat les couilles que ça soit hype ou pas. Donc là, vous allez découvrir à quoi ça va servir. Donc gros projet en prépa et puis vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Voilà, je filme avec mon téléphone, c'est pour ça que vous avez les vieux sons. Mais là, j'attends que JC il récupère la voiture. Dès qu'il récupère la voiture, je récupère ma caméra, je récupère mon micro et tout se passe correctement. Il y a un méchant soleil là. Ma peau elle brille. Je crois qu'il n'y a pas un jour. Bonjour. Le commissariat? Ouais, mais je crois qu'il faut continuer juste. Vous continuez un peu tout droit. Ouais. Je vous en prie. Ah, j'avoue, ça c'est mes attitudes de Parisien qui remontent. Je lui ai donné une mauvaise direction. Je sais pas où il y a un commissariat, moi t'es fou quoi. Parce que je suis noir, tu m'as demandé où je sais où il y a un commissariat. Il est fou lui. Ah, je t'ai dit vas-y va tout droit, t'inquiète. Ah, c'est vraiment une attitude de Parisien, hein, comme je dis. Hein. On n'est pas aimable sur ça. Flemme, tu fais le touriste ici. Vas-y, va tout droit. Gros. Feu à droite. Et va niquer. Non, je suis méchant. Voilà,
bah voilà, maintenant vous savez tout, vous savez les paires qu'on a pris, etc. Euh, un petit souvenir quand on est sorti d'Emmaüs, le truc trop gênant, vraiment hyper gênant. Bah, tout le monde nous a vu avec les gros sacs quand on est passé en caisse, on nous a posé des questions du genre ouais, vous allez faire quoi avec ces paires et tout, c'est pour donner au SDF, nanana. J'ai dit waouh, quand on m'a dit ça dans la tête, j'ai dit ouais, je suis vraiment en train de rafler les trucs des SDF, tu vois. Et vas-y, moi je répondais, franchement j'étais tellement gêné que je répondais même pas. Je te jure, ah ouais. Enfin bref, en tout cas, bon bah nous ça nous a bien servi. Pas à nos pieds, mais vous verrez. Donc là, retour aux eaux et puis let's go pour la suite. Là, vous allez découvrir à quoi ça va servir et j'espère que vous allez kiffer. Ok, donc là les frérots, on a mon taf. Donc on est aux World Show. Et bah, sans plus attendre, bah, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Je me déplace en skate parce que c'est un endroit qui est cher grand. Donc j'ai pris cette habitude là. Donc là, let's go. Vous allez enfin savoir à quoi nous servirons donc ces 60 paires de sneakers. Definitely the bomb. Voilà. C'est du custom direct. Et voilà les frérots, donc là on a fini de peindre, je vous montre ça en deux spies, la première couche. Et puis avant de partir sur les lieux du crime, on va signer. Et voilà la mif. Et bah donc là les frérots, on a passé la première couche et puis on attend demain pour la deuxième couche et pour la fin du projet et puis après je vous montre tout ça. Voilà toute. Regardez-moi cette Jordan, de toute façon vous l'avez déjà vu, je l'ai déjà montré dans une de mes vidéos et tout. Les graphes qui est au fond, vous les avez pas vus, c'est de l'exclu total. Maintenant qu'on a fini ça, bah pour moi la journée est finie. Donc comme je vous ai dit, là on va attendre que ça sèche en fait. Donc la deuxième couche est passée, on va attendre que ça sèche. Et bah rendez-vous demain, extinction des feux les gars. Donc voilà, vous avez pu découvrir en partie ce qu'on va faire des sneakers. On a déjà peint, comme vous avez pu le voir, quelques-unes. Qu'est-ce qu'on va faire après? Bah c'est pareil, c'est dans la suite. Bon, en attendant de passer sur la suite de la vidéo, bah ouais, vous allez attendre. Je suis désolé, vous allez attendre, mais voilà. En tout cas, unboxing spécial pour vous. Voilà mon dernier cop. Je vous montre la box. Ah ouais. La box, elle est quali, hein.
Bon, pour les adeptes, vous la connaissez déjà. Et par contre, quand j'ai reçu la box, bah, j'étais un peu deg, tu vois. Elle est arrivée un peu abîmée. Mais bon, c'est pas... Un peu enfoncé. Mais bon, ils ont dû poser des colis dessus. Ça fout là, ça, mais c'est pas grave. Et pareil, quand je l'ai reçu, dans un premier temps, je me suis posé des questions. Alors, je suis parano, je me suis dit, ouais, c'est une fake ou quoi? Déjà, la box est abîmée. Et en plus, là, l'étiquette, vous voyez, en fait, il y en a deux qui sont collés dessus. Et elle est mal collée. Je vais pas dire qu'ils ont fait du mauvais travail, mais ouais, ils l'ont fait vite fait, celle-là, tu vois. Donc, sans plus attendre, je vous montre cette pépite. Et on n'a pas eu de pépite à Emmaüs, donc ouais, heureusement qu'il y a ça. Hein. Donc voilà, la petite Air Max 1 Clot. Bon, Air Max, de toute façon, moi, c'est pas mes paires préférées. Hein, de toute façon, vous connaissez déjà. Par contre, celle-là, franchement, elle est hyper bien travaillée. On voit déjà la toe box transparente. Déjà, je me suis dit, comment tu peux porter ça si on voit tes pieds, frérot? Mais j'ai vu des photos avec des gens qui mettaient des chaussettes stylées, franchement. Ça passe crème. Franchement, ça passe crème. Et les détails, en fait, sur cette paire, ils sont incroyables. Regardez le swoosh qui est en snake, genre. En skin snake. Le bordeaux, franchement, il est classe aussi. Et le détail que j'adore, par contre, sur cette paire, voilà, c'est la semelle du dessous qui représente un pied. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a des numéros sur le pied qui correspondent en fait à des points de pression. Et les numéros, du coup, bah, vous savez à quoi ça correspond quand vous regardez dans la box, tu vois. Il y a les correspondances. Donc maintenant, je sais que si je te touche l'intérieur du pied, et bah, ça va agir sur ton anus, en fait. Et ouais, c'est ça, c'est des techniques chinoises. Bon, bah. Maintenant, avec ça, là, j'ai un schéma de ton corps. Donc, donne-moi ton pied, tu vas voir. Je vais te faire caca direct. Donc, elle est recouverte de nubuck un peu crème, sale. Franchement, les couleurs... elle est charmée, franchement, elle est charmée. La midsole orange comme ça. Franchement, elle est bien. C'est une paire vraiment que je pourrais mettre. Je pense que si je la mets en plus, je la mets pieds nus. Peut-être je la mets pieds nus. Les points, vous pouvez les retrouver sur la semelle à l'intérieur. Ah, même celle-là, elle est travaillée à la mort. Franchement, ils se sont pas foutus de notre gueule. La première édition de cette paire, elle est sortie en 2006. Bon, aujourd'hui, vous la voyez sur StockX avec des prix hallucinants, mais c'est parce que voilà, la paire, ça fait une vingtaine d'années qu'elle est sortie, donc c'est sûr que celui qui a une paire neuve aujourd'hui, celle de 2006, bah voilà, ça cote. Hein. Mais là, aujourd'hui, celle-là, franchement, vous pouvez la cope sur StockX pour un prix raisonnable, même sur Vinted, franchement. Donc, faites-vous plaisir si la paire vous plaît. Hein. Là, en plus, à l'intérieur, quand ça a été livré, il y avait un petit bâton. Et je crois que c'est pour tenir, justement, la paire, parce que comme elle est très légère, il y a moyen que ça se déforme, ça, en fait, à force. Donc pour l'instant, je la laisse dedans. Je ne l'ai pas encore portée. Et ça ne serait tardé. Hein. Donc je vous laisse passer sur la suite de la vidéo. Deuxième jour pour le projet. Vous allez enfin découvrir ce qu'on va faire avec. Et let's go. Donc là, les frérots, on est au jour 2. On va passer la seconde étape du projet. Donc là, les 60 paires, elles ont toutes été peintes. Et puis... let's go. T'en as déjà accroché? Ah, ça va, ça rend bien. Voilà le projet final. Donc là, il y a au total une 60aine de paires. Ah, c'est pas facile de lancer comme aux States. Je vais te montrer comment on fait. Attends, vas-y, tiens. On met du premier coup. Mais en vrai, j'ai la technique pour l'avancer comme un javelot, tu sais. Et c'est cette paire, cette chaussure qui doit s'accrocher. T'as vu? Ouais. Ah,
un truc de Renoir, ça. De quoi, lancer des chaussures? Sur les câbles, ouais. Et des signes de gang. En plus, si tu regardes bien, c'est le même espace, tu vois. Ah ouais. C'est du bon travail. Un travail de précision. Ouais, c'est pas sur la caméra. Hein. C'est la dernière. Ah, mais là, le câble, il est plus haut aussi. Là, je passe mon tour, mais vas-y, regarde, on fait mieux, toi. Ah ouais, t'es allé trop vite carrément pour la cam. Je sais pas si on le voit du coup. T'es allé trop vite. Là ça se voit que tu mets trop de rage dedans. Hein? Il dit tu mets trop de rage dedans. Au-dessus, en dessous. Il n'y a plus de place pour elle. Tomber dessus. Allez, je la termine. Ah putain. Hein? Ouais, en fait c'est des chaussures de gamin et du coup en fait il y a des faux lacets et en fait c'est des scratchs le truc. On s'est fait avoir. Hop là. Hop. C'est des faux lacets, c'est des élastiques. Alors là putain ça a fait un truc hyper stylé. Mais bah du coup je pourrais pas vous montrer. Bon, cette vidéo, elle vous spoil un peu l'espace. Il faut venir aux zoo pour vraiment la découvrir. Ah, je vous montre rien. Celle du fond, je peux vous la montrer. Elle était déjà là. Voilà. Bah, vous avez un peu tout vu maintenant. En bref, c'est sûr. Mais bah, de toute façon, je vous inviterai à visiter tout ça, il n'y a pas de souci. Et donc pour finir la vidéo, dernier petit unboxing. Alors malheureusement j'ai plus la paire, j'ai vendu. Ouais j'ai vendu hein. Le week-end dernier je suis parti à Kiss. Et malheureusement, je peux rien vous montrer, j'ai tout vendu. Ouais, j'habite à Lyon, je suis monté sur Paris, il fallait que je rentabilise mon voyage, j'ai tout vendu. J'avais pris par chance en fait, donc l'unboxing que je vais vous montrer c'est sur la Dunk Syracuse que vous voyez juste là du coup. Et bah, c'est une paire qui est pas mal. Bon, c'est une Dunk High, on connaît l'histoire. Par chance, alors je vais vous raconter l'histoire de ce cop. Alors j'étais parti, comme je vous l'ai dit, sur Paris avec un pote pour l'ouverture de Kiss. Et bah, j'ai visité. Hein. J'ai fait le touriste. Et je suis parti au Nike, du coup, House of Innovation. J'avais pas eu l'occasion d'y aller. Donc j'y suis allé tranquillement. Donc j'ai pris mon temps pour tout regarder, etc. Et c'est pas, j'arrive au deuxième étage, il y a plein de gens qui me bousculent. Je dis, ouais, c'est quoi ce bordel et tout. Et en plus, c'est que des Renois énervés et tout. Je me dis, ouais, c'est sûr qu'il y a une bagarre. Et trop marrant, je me retourne du coup pour voir ce qu'ils font. Et je vois, ils sont tous alignés. Ils font la queue. Je dis, ouais, c'est quoi ce délire? Donc je vais les voir et je leur dis, ouais, pourquoi vous faites la queue? Et donc ils me disent, bah, il y a la Dunk Syracuse qui sort. Je dis, ouais, pète sa mère. Donc voilà, donc j'ai fait la queue, je me suis aligné comme un soldat derrière. Et donc j'ai pris un 36,5. Alors clairement, ouais, le 36,5, c'était clairement pour la vendre. Alors clairement, je savais que j'allais faire un billet. J'allais rentabiliser mon billet. En plus, ça faisait quoi? Ça faisait même pas 1 heure que j'étais monté sur Paris. Je me suis dit, ouais, je sécurise direct. Donc j'ai pris, bon maintenant elle est déjà partie. Je ne dis pas le prix, voilà, on est bas pour ça. Hein, vous connaissez à peu près les tarots.
Et donc après, bon, bah, je fais le tour de Paname, Larry Deadstock, Clockers, etc. Et malheureusement, quand j'étais plus sur les Champs-Élysées, j'ai reçu une alerte qui me disait que la UNC qui était sortie donc à Nike. Et malheureusement, j'étais plus dans les parages pour pouvoir la COP, donc j'ai le seum. Donc c'est pas grave, après je suis allé à mon rendez-vous Kiss, franchement, la boutique, elle est quali, hein. Ah, je vous cache pas, la boutique, elle est quali. Les vendeurs, rien à dire. Ah, c'est du luxe, hein. Ah, c'est du luxe. En plus, j'étais habillé comme un rat. Enfin, comme un rat. J'étais habillé. J'avais un gros baggy. Bah, j'avais des petites dunks Medicom quand même. Voilà, il fallait sortir une petite paire. Mais en tout cas, j'étais très confort en fait. J'étais pas du tout dans l'ambiance luxe, hype, etc. Moi, tout ce que j'avais, c'était mon voyage en train, aller-retour Paris. Il fallait que ça soit confort. C'est limite si j'avais pas sorti les claquettes, tu vois. Claquettes, chaussettes. Et donc, à Kiss, du coup, bah, j'étais venu pour des paires aussi. On m'a dit qu'il y avait des paires qui sortaient. Bon, forcément, la Air Force, je savais qu'elle y serait pas. Mais je me suis dit, bon, il y aura peut-être des petites surprises. Malheureusement, bredouille. Il n'y avait rien du tout. Donc, bah, je me suis rabattu sur le textile. Je suis pas trop textile d'habitude. La sape de luxe, c'est pas mon. C'est pas mon délire, tu vois. Acheter un t-shirt 70 euros, vas-y, c'est pas mon délire, tu vois. Laisse tomber, je prends mes t-shirts à 10 euros sur Asos, ça va très bien. Et donc, du coup, bah, vas-y, je suis reparti avec un t-shirt bah, que j'ai acheté 65 balles. Bah, j'ai hésité à le mettre, hein, je vous cache pas. Je me suis dit, bah, vas-y, je l'ai acheté. En fait, je voulais pas ressortir bredouille de la boutique, sinon ça faisait reseller à la mort. Je rentre en dégaine de schlag, je ressors, j'achète la R. Donc, je me suis dit, non, je vais pas me cramer tout de suite. J'ai pris un t-shirt, voilà, ils étaient contents, j'étais content. Enfin, j'avais un peu le seum quand même. Et ils m'ont proposé un mid-check. Ah, t'es fou, tous les mêmes que j'ai vu sur internet, là, le mid-check il coûte 40 euros. Même s'il coûte pas 40 euros, la tête, je peux aller le voir. Et je vous mets quelques photos quand même, comme ça, vous pouvez kiffer un peu, même si je pense que vous avez déjà vu sur les réseaux à quoi ressemble la boutique. Mais voilà, en tout cas, ouais, j'ai hésité à le mettre. Je suis rentré chez moi. Je me dis, mais je suis fou, quoi. Je l'ai mis sur Vinted direct, ça a tenu 2 heures, c'est parti. J'ai dit, bon, bah, carré. Voyage rentabilisé. Et voilà, bah, ça faisait un petit week-end tranquillement. Hein. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a fait kiffer. En tout cas, moi, c'est cool. J'aime vous montrer ce que je fais, etc. Envoyez vos commentaires et vos retours. Moi, ça vous plaît à certains. Donc, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo. Mettez votre petit commentaire. Je réponds à tout de toute façon. Et Instagram, Cool Kids et le mien personnel. Donc, let's go. Peace.